période plus que difficile, où il se passe des événements qui, bien sûr, ont besoin d'être compris et d'être expliqués. On s'est habitué à cette guerre qui a démarré en Ukraine et on assiste de manière régulière à l'assassinat de civils innocents. Juste il y a quelques jours, un missile russe arrive sur un centre commercial, je ne sais pas combien de morts, combien tous les jours il y a aussi une centaine de morts dans cette guerre. C'est-à-dire du côté ukrainien, eux reconnaissent que tous les jours ils ont en moyenne une centaine de soldats qui meurent, combien sont blessés, combien sont brûlés, combien... Bref, il est évident que nous devons essayer de comprendre ce que fait Hachem, ce que Hachem, Dieu fait, et pour tout simplement le message doit nous aider à réfléchir à notre propre existence pour qu'on ne gâche pas, ne ratons pas notre vie. Alors, pour comprendre ce qui se passe, je vais vous lire d'abord dans la paracha de Balak, le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim ben Attar. Le Or HaChaim HaKadosh dit la chose suivante. Sur le pasuk Ma'ekov lo kabo el. Bil'am dit à quoi ça sert que je fasse des malédictions si Dieu ne... C'est-à-dire, il n'arrive pas... Cette fois, il est comme stoppé. Il était sûr qu'il arriverait, il est stoppé. Et là, le Or HaChaim HaKadosh veut comprendre. Bilam est habitué que lorsqu'il arrive quand il maudit quelqu'un, en général, ça marche. Juste dans le cas précis du peuple d'Israël, il s'est passé un événement. Et là, pose la question suivante. Il dit, si Akadosh Baruch Hu décide de punir quelqu'un par une malédiction, en quoi a-t-on besoin de la malédiction de Bil'am? Ou bien si Hachem a du courroux sur quelqu'un, en quoi le courroux que veut réveiller Bil'am sur cette personne est-il nécessaire? Puisque nous savons que il a fait venir, Balak fait venir Bil'am pour qu'il fasse ses malédictions. Donc il dit qu'est-ce qu'elles peuvent faire ces malédictions si la personne, il dit comprendre le fondement même des choses. Si cette personne est passible vis-à-vis de Dieu, sur elle, c'est-à-dire on a décrété sur elle un décret qui n'est pas bon, que Dieu préserve, en quoi la malédiction fera quelque chose? Si il y a sur lui un décret, ce décret, quoi qu'il en soit, se passera, même s'il n'y a pas de malédiction, et si, en fait, il n'y a aucun décret sur lui, en quoi cette malédiction peut-elle lui causer du tort? Elle ne peut pas causer du tort. Vous comprenez? Donc, il y a quelque chose il dit, bon, il dit l'inverse, que si je bénis quelqu'un et qu'il se passe qu'à la suite de cette bénédiction, cette personne va avoir un bien supplémentaire, il dit ça, c'est pas étonnant parce que nous savons que Akadosh Baruch Hu aime donner. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu fait des fois donne au-delà de ce que mérite la personne, et cela peut être provoqué à la suite d'une bénédiction faite par quelqu'un dont Hachem aime écouter la voix. Donc, en fait, pour expliquer cela, nous explique le Or HaChaim HaKadosh la chose suivante. Il dit, sache que Akadosh Baruch Hu est très miséricorde. Attention, le mot miséricorde ici, il ne s'agit pas qu'il efface ou qu'il fasse des cadeaux, pas du tout. Simplement, oui, donner, oui, mais quand quelqu'un a fait quelque chose de grave, qui le rend passible, alors Akadosh Baruch Hu ne va pas immédiatement le juger et le punir, mais Akadosh Baruch Hu va laisser du temps pour que cette personne se réfléchisse
et puisse se repentir, prendre conscience qu'elle a fait une erreur. Tout récemment, quelqu'un qui est venu me voir m'a raconté une histoire qui s'est passée dans sa vie où il a pris une décision et avec le temps il a compris que ce qu'il avait fait était contraire à la volonté d'Hachem et à la volonté de Dieu. Donc il avait du remords et comme cette personne avait du remords et regrettait d'avoir fait ce qu'elle avait fait, je lui ai expliqué comment elle pouvait effacer ce passé-là par ce cadeau qu'a fait Hachem en nous donnant la possibilité de faire teshuva. La teshuva, c'est avant tout le repentir, dire dans sa bouche, Anna Hachem Hatati Aviti Pacharti, reconnaître, j'ai fait une erreur, je regrette, je te demande pardon Hachem. Celui qui exprime son désir de son regret sur ses erreurs, qui exprime son désir de vouloir changer et qu'il regrette ce qu'il avait fait, la teshuva efface le passé. Donc, Hachem donne la possibilité aux gens de réparer leurs erreurs du passé. Mais, attention, lorsqu'il y a un décret qui est au-dessus de la tête d'une personne, et que juste que Hachem ne punit pas immédiatement, mais il y a un ange qui a été créé par cette faute, qui pourrait réclamer justice, et cet ange est un peu en stand-by. Alors, si il y a des opportunités qui vont déclencher le jugement de cette personne, c'est pas bon pour cette personne. Ça veut dire, dans le cas où cette personne se met en danger et qu'est assurée un mauvais décret, elle ne peut pas être sauvée puisqu'elle s'est mise dans une position où il y a toutes les conditions réunies pour que ce décret qui est sur elle soit mis en application. D'où l'importance de faire attention de ne jamais se mettre en danger, parce que celui qui n'a rien à se reprocher, celui qui n'a aucun mauvais décret sur lui, même qu'il a tort de se mettre en danger, mais il risque rien. Tandis que celui sur qui il y a un décret et qui se met en danger, c'est là le problème. Donc c'est ça ce qu'il explique le Or HaChaim en long et en large. Comment la personne, qu'est-ce qu'elle fait par sa faute, comment elle se débranche d'une certaine lumière qui devrait avoir un effet sur sa neshama, et voilà les conséquences de ce qui se passe. Et il dit justement la bonté qu'a eu Dieu pendant cette période que Bilam est venu maudire, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a réussi à faire en sorte que malgré qu'il y ait des fautes, Bilam ne puisse pas les utiliser pour faire que soient mis en application les mauvais décrets qu'il y aurait sur certaines personnes. Donc c'est un peu ça l'image que dit. Mais ce qu'on retient de tout cela, que celui qui n'a pas réparé, celui qui a mal agi, il faudra qu'en fin de compte, il paye. Maintenant, attention, il y a des choses où, pour réparer, c'est pas évident, puisque si on a fait un mal à quelqu'un, cette personne ne pardonne pas, et qu'on ne peut pas réparer le mal qu'on lui a fait, c'est un très gros problème. Il faut tout faire pour finalement se faire pardonner, parce que sinon il peut y avoir un mauvais décret. Et là on va venir à comprendre les événements qui se passent aujourd'hui. Pour les comprendre, on va revenir sur l'assassinat, le premier assassinat de l'histoire, celui de Hevel, le fils de Adam Arishon, qui est tué par Caïn. Sachez que dans le Tikkun HaZohar, Tikkun Yutet, Daf Mem Aleph, Tikkun 19, page 41, là-bas, Rabbi Shimon ben Yochai explique la faute de Adam Arishon, à part celle que nous connaissons en général, qui s'est uni le vendredi, il n'a pas vendu le Shabbat pour faire venir sa descendance. Il y a eu autre chose dont nous ne savons pas comment il l'a fait, mais qui l'a déconnecté de la source de vie qui aurait pu faire en sorte qu'il n'y ait pas de mort. Il a touché à quelque chose de très haut qui s'appelle, il a entaché un endroit qu'on appelle la Chokhma Elona, quelque chose de très haut. Et là, dans ce Tikkun HaZohar, il est expliqué également que Hevel a fait
quelque chose de semblable, mais à une dimension moindre. Donc Adam Arishon, malheureusement, a emmené la mort dans le monde. C'est pas lui, puisqu'on était tous en lui, et que finalement c'est nous qui l'avons fait faire cette erreur, qui a provoqué ce décret de mort sur tous les individus. Et comme Hevel a fait quelque chose de semblable, même si c'était à un niveau plus bas, mais que Hevel n'a pas réparé, donc le décret de mort existe déjà. Ce que Hevel a fait, c'est qu'il a provoqué un supplément, c'est qu'il soit assassiné, et que tous ceux qui viennent de l'origine de sa neshama, de la racine de cette lame de Hevel, risquent de passer par être assassinés dans leur vie. Nous voyons que si Hevel n'avait pas été passible de mort, il n'aurait été hors de question que Caïn puisse le tuer. Ça veut dire que personne ne peut subir une mort s'il n'en est pas passible. Et maintenant, on va revenir à l'actualité. Sachez que le Harizal, dans le Shara Kavanot, livre du Harizal connu, au tout début, il explique ce qui s'est passé dans toutes les générations, et quand il parle de ce qui s'est passé au moment de la destruction du temple, il explique qu'apparemment il y avait beaucoup d'innocents qui ont été tués d'une manière horrible. Il dit sache. Il explique qu'il y a eu des époques où ils ont fauté, ils ont tué le prophète Zecharia dans le temple. Il dit mais ces gens-là ils sont déjà morts. Que se passe-t-il? Où on voit leur justice à eux? Ils disent non, écoute bien. Ils sont morts, mais Hachem les a ramenés en Gilgoul, en réincarnation, et il dit sache que chacun, au moment de la destruction du temple, c'est tous ceux qui avaient fauté précédemment, pendant la période du temple, sans repentir, sans avoir réparé, sont tous revenus et ont tous payé pour ce qu'ils ont fait. Celui qui ne répare pas avant de partir de ce monde, il doit le savoir que dans la plupart des cas, la personne est renvoyée dans ce monde pour subir ce qu'elle a fait. Il faut mieux être intelligent et savoir tout réparer de son vivant. Savoir s'adresser à tous ceux qui ont pu être offensés, à qui on aurait fait du mal, quel que soit le mal qu'on a fait, il faut à tout prix le réparer. Tout peut avoir pratiquement une réparation. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Kadosh Baruch Hu, il y a des cas où la personne, quelqu'un qui a tué, devra revenir et subir ce qu'il a fait. Il y a une histoire que Rabbi Yehuda Ftaya raconte, qu'un jour, lui il habitait Bagdad, et un jour il était parti dans la ville de Bassora, dans le sud de l'Irak, et quand il arrive, le rabbin de l'endroit lui dit viens, ils vont aller rendre visite à des endeuillés. C'était un couple qui avait un fils unique qu'il venait de perdre, et lorsqu'ils sont rentrés, ce vieux monsieur, bien sûr, qui avait un peu étudié la Torah, lui dit Kvod Harav. Bon, il peut comprendre que son fils a dû faire quelque chose dans une vie antérieure, et que c'est pour ça que maintenant il est revenu et qu'il a payé. Il avait été assassiné, son fils. Il dit, mais lui, le père et la mère, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et le Rav Yehuda Ftaya de leur dire que lorsqu'il rentre à Bagdad, il va leur donner la réponse. En rentrant, il a une vision du ciel, et on lui montre toute l'historique de ces personnes-là. Et on leur montre que dans la vie d'avant, le père en question était un vieux monsieur qui, à Basra, dans la ville de Bassora là-bas, il a pu leur donner des preuves après. Lorsqu'était une fois venu un jeune personnage qui avait de l'argent et qui était dans une auberge, qui avait loué une chambre dans l'hôtel de l'époque, comment ce vieux avait vu que ce jeune qui venait avait de l'argent, il avait pris un jeune avec lui, il lui a dit écoute, tu le tues et on partage et tout, et il lui montre il lui dit la preuve, il lui donne les preuves, il lui dit écoute bien,
toi, tu n'habitais pas cette ville avant, il y a tant d'années, tu es venu dans cette ville, tu n'avais pas encore d'enfant, et quand tu es arrivé dans cette ville, tu es allé dans tel hôtel, tout était authentique, oui. Il dit, sache que le jour où tu es arrivé dans cet hôtel, on t'a rouvert une chambre qui avait été restée fermée pendant je ne sais pas combien d'années, parce qu'une fois il y avait eu un assassinat dedans, et sache que ce soir-là, dans cette chambre, tu as eu une union avec ta femme et elle est tombée en grossesse, et qui est venu dans cette grossesse, celui qui avait tué dans la vie d'avant ce jeune homme, il lui dit, lui le père, il avait été ce vieillard qui avait donné l'idée de tuer, donc il en montre que tout finalement, le goût revient et les gens payent. Il faut rafraîchir nos esprits et se rappeler d'une chose. Ceux qui connaissent l'histoire des Cosaques, c'est l'Ukraine. Oui, l'Ukraine, ce sont les Cosaques. Je pourrais passer des heures à vous raconter les innombrables témoignages de malheurs, de massacres qu'a subi la communauté juive en Ukraine par ces personnages qui s'appelaient les Cosaques. Et même après que ce titre de Cosaque ait disparu, pas si ancien que cela, je peux vous donner un témoignage que je connais personnellement d'un Rav qui s'appelle Rav Gedalia Rabinovitch, qui habite ici à Yerushalayim, qui pendant des années est venu, qui est plus âgé que moi, qui est venu pendant des années étudier ici, la Kabbalah dans notre kollel avec moi. Pendant des années, on a étudié ensemble, même avant que j'ai le kollel, et il m'a raconté toute son histoire. Il me dit que son arrière-grand-père était en Ukraine, c'était un rabbi qui s'appelait le rabbi de Monstrich, c'était comme ça. Et ce rabbi de Monstrich, pourquoi il a quitté l'Ukraine bien avant la Shoah? Parce que lors d'un pogrom, l'arrière-grand-père de Rav Gedalia avait un fils marié, et lors d'un pogrom qui s'est passé là-bas en Ukraine avant la Shoah, son fils a été assassiné. Et lorsque son fils a été assassiné, ce rabbi de Monstrich a décidé de prendre son petit-fils qu'il a élevé, qui s'appelait Rabbi Yoel, le père du Rav Gedalia dont je vous parle, et il a décidé, dès qu'il a pu, de quitter l'Ukraine, et il a été parmi les premiers, parmi ceux qui sont allés aux États-Unis, s'installer à New York, et je vous dis, c'est un grand nombre d'années avant la Shoah. C'est comme ça que ça s'est passé, et il s'est installé là-bas, finalement, et c'est comme ça que le Rav Gedalia dont je vous parle, qui est né aux États-Unis, a décidé un jour de faire sa aliyah, se trouve ici. C'est voilà un témoignage, mais ça c'est récent, mais l'histoire est innombrable sur tout ce qu'ont pu subir et passer le peuple d'Israël, dans la communauté juive, dans ce pays qui est l'Ukraine, par ses habitants. Et Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui, apparemment, a fait revenir en Gilgoul tous ceux qui ont fait du mal et ils sont en train de payer. Pourquoi les Russes ont été choisis? Parce que Akadosh Baruch Hu, il prend les mauvais comme bâton pour faire, parce qu'eux aussi doivent subir, aussi on fait passer beaucoup de souffrances au peuple juif. Il faut le savoir, rien ne reste impuni. Ce qu'il faut dans la vie, c'est de se réveiller et de penser à tout notre passé, essayer de réparer, de s'améliorer, de faire une teshuva dans tous les cas, et réparer, c'est ce qui pourra activer la Géoula, la délivrance du peuple d'Israël. Face à Hachem, que tous les Bnei Israël qui ont dû quitter maintenant l'Ukraine, qui se sont retrouvés dans des pays avoisinants, ou ceux qui sont encore là-bas, puissent s'en aller et venir ici, nous rejoindre, pour faire venir très vite le Mashiach, et que la Géoula Shlema arrive, Bekarov, Bimera, Beyamenu, Amen, Ve Amen.